Le surpoids, mais encore l'obésité ne sont véritablement pas ton ami. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à l'apparence. Je te raconte sur cette vidéo quelques histoires qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment confirmé qu'il faut fuir l'excès de poids. À tout de suite. Bienvenue à notre rendez-vous. C'est le rendez-vous Ma Santé d'abord. Le rendez-vous qui t'aide vraiment à devenir acteur de ta santé, à te prendre à main, ceci par l'alimentation saine. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que fait l'excès de poids dans la société. Et j'ai eu droit à plusieurs histoires qui m'ont vraiment non seulement marqué, mais certaines m'ont choqué. Pourquoi? Parce que même les études de sociologie prouvent que une femme obèse, donc l'obésité, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'obésité, bien évidemment, si on est sportif, on est rempli de muscles, on se pose pas la question. Mais l'obésité, c'est vraiment lorsqu'on a un excès de masse grasse qui est nuisible pour la santé. On le caractérise souvent par plusieurs paramètres. Par exemple, lorsqu'on prend son poids et qu'on divise son poids en kilogrammes, évidemment, et qu'on divise par sa taille en mètres au carré. On trouve un chiffre, à partir de 30, par exemple, on parle d'obésité. Et il y a plusieurs degrés aussi, plusieurs grades d'obésité. Alors, les femmes qui sont vraiment sujettes à cette maladie, parce que l'obésité est qualifiée de maladie, ont une trajectoire sociale, professionnelle différente. Souvent dans la société, il peut y avoir des discriminations, il peut y avoir des difficultés à trouver des emplois, il peut y avoir aussi des difficultés même à se marier. Selon les études de sociologie, les femmes obèses épousent au moins des hommes de catégories socio-professionnelles plus élevées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si elles avaient un poids standard et que elles voulaient, par exemple, épouser un homme qui a un statut social plus élevé qu'elle, c'est plus facile, ça se fait plus que si cette dame est obèse. C'est la sociologie qui le prouve. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te parler, toi qui m'écoutes. Déjà, si c'est la première fois que tu es là, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir vraiment toutes les vidéos de la chaîne Ma Santé d'abord. Mais aussi, n'hésite pas à partager et à regarder les anciennes vidéos qui ont vraiment parlé. Jusqu'ici, on a parlé vraiment des nutriments, des macros comme des micronutriments. Donc, c'est de ces éléments-là que tu sauras comment ça fonctionne, quelle quantité il faut mettre dans l'assiette, où tu peux aller les trouver. On a parlé des protéines, des glucides, des vitamines, des minéraux. Et vraiment, je t'invite à regarder ces vidéos-là si c'est la première fois que tu te connectes sur cette page. Et maintenant, je veux te encourager aujourd'hui à vraiment manger pour ta santé, pour ton épanouissement. Pourquoi? Pour les raisons qu'on va évoquer. Parce que lorsqu'on ne mange pas bien, on ne gère pas son poids. On va vers l'obésité ou on demeure. Et en fait, l'excès de poids, celle-là vraiment qui est néfaste pour ta santé, est à fuir. Pourquoi? Voici quelques histoires que je veux te partager. Hormis les chiffres de sociologie, ce que la science dit, mais il y a aussi ce qu'on voit dans la société. On voit bien que parfois, on est discriminé. Parfois, c'est cette femme-là, par exemple, qui est belle de taille, belle de figure, qui est considérée parfois être plus intelligente, à qui on fera plus facilement confiance. C'est ce qui a été remarqué. En tout cas, je pense que c'est courant et aussi c'est universel en tout cas qu'une femme mince est celle-là qui va inspirer plus confiance. Là, on le sait, mais concrètement, les femmes, lorsqu'elles sont vraiment fortes ou encore obèses, clairement, disons les mots, elles vont avoir des difficultés dans la société qui vont confirmer vraiment que l'homme regarde à l'apparence. Je te raconte ici l'histoire d'une femme qui était cadre, qui a vraiment bien étudié. Elle a eu un poste de cadre et donc elle voulait absolument faire des preuves. C'est une jeune dame avec qui j'ai discuté, qui a eu plus de 5 kilos. Voilà. Et elle était véritablement obèse. Et lorsqu'elle travaillait, elle était vraiment sujette au stress, donc ça ne l'aidait pas. Elle passait sa vie à manger tout ce qui est fast-food parce qu'elle ne prenait plus du temps pour se concentrer à faire son repas, à cuisiner, pour prendre soin d'elle. Non,
Ce qui était plus important, c'était le travail. Il fallait qu'elle performe. Il fallait qu'elle garde son poste de cadre et surtout qu'elle fasse des preuves en tant que jeune travailleur. Cela a conduit vraiment à cette obésité, à cette maladie qui vraiment, qu'elle a portée durant plusieurs années. Conclusion, non seulement elle s'est dit, j'en peux plus, parce que de toute façon, si je ne travaille pas, on va me remplacer, il y aura quelqu'un d'autre qui va faire le boulot. Je ne suis pas indispensable. Elle a donc arrêté ce travail parce qu'elle a vu qu'elle n'en pouvait plus, même physiquement, c'était insupportable ce qu'elle était devenue. Alors, elle a pris du temps. Elle s'est fait coacher. Elle a pris véritablement du temps pour perdre ses kilos. Alors qu'elle a perdu des kilos, elle a vu que sa vie a changé. Elle me dit, Dorine, alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis docteur Dorine Gonna. Je suis pharmacienne exerçant en Île-de-France et je suis spécialisée en nutrition et diététique. J'aide vraiment les femmes en tant que coach certifié. J'aide de ces femmes-là qui désirent prendre en main leur santé, leur bien-être en main par l'alimentation saine. Je suis là pour elles et vraiment je les entraîne, je les équipe pour mieux manger et pour mieux s'épanouir. Parce que oui, lorsqu'on prend en main sa santé, son bien-être, on engendre vraiment un épanouissement dans sa vie. Et dans cette femme-là, lorsque j'ai discuté avec elle, elle me dit donc, Dorine, ce qui s'est passé, c'est que même les personnes qui m'abordaient ont changé. C'est-à-dire que lorsque j'étais obèse, les personnes qui m'abordaient, c'était souvent des personnes, je pense même avec une éducation qui ne me correspondait pas et qui me disaient que oui, comme je suis obèse, que je ne pense pas que ils veulent vraiment être avec moi durant leur vie. C'est juste qu'ils m'abordent parce que ils veulent passer du temps avec moi, mais aussi que je sache que de toute façon, c'est pour me rendre service. Moi, c'est ce qui m'avait choqué. Qu'on puisse dire à une femme que le fait de l'aborder, c'est pour lui rendre service parce que son physique vraiment n'était pas très attrayant, très attirant. Et lorsqu'elle a perdu du poids, elle me dit maintenant, je vois que le type de personne qui m'aborde vraiment, c'est un type de personne qui me correspondrait le plus. Les personnes me respectent plus. La façon de me parler a changé. Et puis, je me sens vraiment plus aimée et complimentée. Vous voyez? L'homme regarde véritablement à l'apparence. Je peux te parler de mon histoire moi-même en tant qu'ex-obèse. J'avais un IMC à 37, donc je suis sortie de l'obésité. Et j'ai remarqué que vraiment, c'est comme si j'étais une femme qui camouflait sa beauté, qui camouflait ce qu'elle pouvait dégager de plus beau en elle. Et lorsque j'ai perdu j'ai perdu exactement 20 kilos, lorsque j'ai commencé à voir cela, les hommes m'abordaient plus. Voilà. C'est comme si j'étais masquée entre guillemets. Et là, les hommes m'abordent plus. Et les gens s'intéressent plus. Et puis voilà. C'est différent de lorsque j'avais ces kilos en trop. Vraiment. C'est pour te dire à toi qui me regardes aujourd'hui. Peut-être tu as déjà compris ça. Tu n'as pas peut-être encore aussi compris. Tu n'as pas eu le déclic. Mais sache que l'homme regarde véritablement à l'apparence. C'est pour ça, il faut fuir l'excès de poids. Le surpoids va entraîner vers l'obésité. Il n'est pas non plus à nourrir. Et l'obésité, en tout cas, il faut fuir vraiment dès aujourd'hui. Si tu te sens touché par cette vidéo, si tu te sens concerné, ne renvoie pas à demain parce que c'est dès aujourd'hui. Ta vie compte. Tu respires aujourd'hui. Alors sache que ta vie doit commencer aujourd'hui à engendrer tout ce que tu aimerais, mais que cet excès de poids empêche beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'activité professionnelle, au niveau de la vie, au niveau de la vie privée. Une autre histoire, c'est une dame qui me dit, je veux véritablement maigrir. C'est une dame qui avait eu le déclic. Elle me dit, avec mon mari, ça se passe moins bien. Je vois qu'il me respecte moi. Vous imaginez, vous êtes marié à quelqu'un qui vous respecte moi. Je vois qu'il ne me fait plus des compliments. Elle rajoute. Imaginez cette situation. Sa façon de me parler a changé. Depuis que j'ai accouché, j'ai pris des kilos. Sa façon de me parler a changé. Certes, c'est pas tous les hommes qui agiraient comme ça, mais en tout cas, ça peut aussi arriver. Un petit bonus d'histoire, là, c'est un monsieur qui me dit, Madame, vous savez quoi? Depuis que j'ai perdu du poids, c'est un monsieur que j'avais au comptoir, je travaillais, étant en pharmacie, il est venu pour prendre ses médicaments. J'ai remarqué que sa quantité de médicaments avait diminué. Il me dit donc, je pose dans les questions, il me dit, oui, j'ai changé mon traitement, ça va mieux depuis que j'ai perdu du poids. Voilà. Le poids a beaucoup de conséquences, évidemment. Non seulement pour la santé, pour le nombre de traitements qu'on peut prendre, pour la vie, l'épanouissement,
pour le temps qu'on peut passer en famille, pour le temps qu'on peut passer avec ses enfants, ses performances physiques et même pour le couple, l'intimité. Pour finir l'histoire de ce monsieur, il me dit, donc j'ai maigri, maintenant, comme j'ai vu le résultat de ce que ça m'a fait de maigrir, j'aime beaucoup plus cuisiner. Je vais plus en cuisine. Ma femme qui n'aimait pas cuisiner, elle aime aussi cuisiner maintenant. Pourquoi? Parce que entre nous, ça se passe bien. Donc, entre ce monsieur et sa femme, ça se passe beaucoup mieux. Pourquoi? Ce qui a engendré ça, c'est qu'il a perdu du poids. Et aussi, ils ont vu l'effet que ça peut engendrer, l'effet positif. Donc, tous les deux maintenant, ils veulent maintenir cette santé-là. Ils veulent maintenir aussi ce feeling-là, mais aussi cette apparence que le monsieur a acquis, et ça par l'alimentation, en faisant à manger, en contrôlant ce que ils mangent. Donc, ils sont tous les deux retournés en cuisine parce qu'ils trouvent du bonheur, en fait, de l'épanouissement avec ce nouveau poids que ce monsieur a acquis. Tout ça pour te dire à toi qui m'écoutes que ne laisse pas l'excès de poids être ta zone de confort. Et cet excès de poids-là, pour mieux la contrôler, il faut absolument que tu gères ce que tu manges aussi. C'est pour ça, n'hésite pas à regarder les vidéos que j'ai faites sur les protéines, hein. D'où est-ce que tu vas chercher les protéines? Sur la quantité que tu dois prendre. Les glucides, c'est quoi un glucide? Où est-ce que tu vas prendre? Comment mieux les manger? Quel glucide privilégier? N'hésite pas à aller voir ces vidéos-là. Mais aussi, hein, les lipides, quels lipides vont promouvoir ta santé, vont la préserver. Quels lipides tu vas prendre pour éviter les maladies cardiovasculaires? N'hésite pas à aller regarder toutes ces vidéos-là, mais aussi les vitamines et les minéraux. Où est-ce que tu prends quelle vitamine? La vitamine C, la vitamine D. Comment tu gères tout ça au quotidien? Tout, c'est des vidéos qui vont t'équiper pour être acteur de ta santé et surtout indépendant. Indépendant, selon que tu sois un homme, une femme, mais en tout cas, l'homme regarde véritablement à l'apparence, que ce soit, quand je parle de l'homme, c'est avec grand H, que ce soit les femmes ou les hommes. On a vu avec ces histoires-là que les couples changent, voilà, la vision change, les sentiments même changent, les compliments même changent, le comportement change en ce qui concerne l'excès de poids. L'excès de poids fait cela dans la vie de tous les jours. Et aussi, le travail même, lorsqu'on doit retrouver un emploi ou chercher un emploi, le physique compte. Vu que l'homme regarde véritablement à l'apparence, ne laisse pas ton poids, cet excès de poids-là, te disqualifier. Parce que ce n'est pas toi. Si tu le perds, tu verras que tu es une autre personne. Tu retrouves confiance en toi. Tu as des relations qui changent et toi-même, tu vas encore plus t'aimer. Ça a été mon cas. Alors, prends soin de toi et surtout, contrôle ton assiette. Je te dis, ciao!